Les grenouilles sont généralement perçues comme des proies faciles pour d'innombrables chasseurs. Leur petite taille, leur déplacement rudimentaire et leur fragilité évidente en font ce qui semble être un mets délicieux. Cependant, ce que de nombreux prédateurs ignorent, c'est que manger un amphibien peut être la décision la plus fatale de leur existence. Cette fois-ci, plongeons dans l'univers secret de ces créatures qui, loin d'être inoffensives, peuvent se transformer en véritables machines à tuer pour ceux qui osent s'approcher. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe réellement lorsqu'un prédateur décide qu'un amphibien sera son repas? Alors, commençons cette traversée mortelle. Dans ce premier segment, un serpent australien tombe par hasard sur un crapaud des cannes à sucre. Sans savoir exactement ce qu'il a devant lui, il se lance audacieusement à l'attaque. Le crapaud reste immobile, conscient que son épiderme venimeux fera le travail destructeur. Le serpent commence à avaler, mais après quelques secondes critiques, il le recrache violemment. Pourquoi? Contrairement à d'autres animaux, le serpent a réussi à détecter à temps que quelque chose n'allait pas. Bien que cette réaction ne se produise pas toujours de manière cohérente, certains serpents ont la capacité extraordinaire d'évaluer si ce qu'ils consomment est toxique avant de poursuivre le processus. Ce crapaud transmet sans aucun doute un message silencieux mais percutant: osez me dévorer, si vous osez vraiment le faire. Nous assistons maintenant à un changement radical de perspective. Dans cette situation, ce n'est pas l'amphibien qui dévore l'insecte, mais exactement le contraire. Le chasseur est un coléoptère appelé scarabée épomie. Ces arthropodes ont développé au cours de leur évolution la capacité de chasser les grenouilles, ce qui semble absolument impossible, mais constitue une réalité fascinante. Dans l'enregistrement, nous observons deux scarabées coordonnant leur attaque contre un seul amphibien. L'un d'eux se charge de poursuivre sans relâche le batracien qui tente désespérément de s'enfuir. Après une longue poursuite, la grenouille est épuisée et baisse sa garde. Le scarabée profite de cette occasion et se jette directement sur son abdomen. Ceux qui ont filmé cette scène racontent que la grenouille a donné des coups de patte et a tout fait pour s'échapper, mais en vain. Le scarabée se déplace vers son dos et attaque un point névralgique, exactement là où il peut compromettre son système nerveux central. Progressivement, d'autres scarabées se joignent au festin collectif, emportant leur part de l'amphibien pour le dévorer. La grenouille, complètement paralysée, devient le déjeuner communautaire. Cette démonstration prouve que dans la nature, la taille ne détermine pas toujours l'issue du combat. La grenouille léopard ne doit pas son nom à ses talents de chasseuse ni à son agilité. Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, elle ne se déplace pas à 58 km/h. Il tire son nom des marques semblables à celles d'un félin tacheté qui orne son épiderme. Dans cette séquence, un serpent a jeté son dévolu sur ce batracien. On peut voir une image du reptile qui a déjà capturé la grenouille en l'attaquant par surprise par derrière. L'amphibien pousse des cris d'angoisse, se débat violemment, mais n'a aucune chance de s'échapper. Le serpent commence progressivement le processus de déglutition, sans montrer aucune urgence. En arrivant à la région céphalique, il rencontre une certaine résistance. La grenouille se bat pour rester en vie, et ses membres antérieurs compliquent considérablement la procédure. Cependant, finalement, l'amphibien disparaît complètement à l'intérieur du corps du serpent. Et savez-vous ce qui est le plus troublant dans cette scène? La grenouille léopard n'a pas de propriétés toxiques, le serpent restera donc complètement indemne, du moins cette fois-ci. Mais attention, cette rencontre n'est que le début d'une série d'affrontements où le résultat ne sera pas toujours aussi favorable aux agresseurs. Dans cette séquence extraordinaire, un serpent beaucoup plus petit que sa proie tente de manger une grenouille aux proportions énormes. L'attaque vient de l'arrière. La grenouille parvient à peine à réagir, et lorsqu'un de ses membres est déjà complètement à l'intérieur du prédateur, elle tente de sauver sa vie. Mais il est trop tard. La morsure est implacable et la pression exercée est absolument mortelle. Pendant 7 minutes interminables, le serpent se bat héroïquement pour dévorer l'amphibien dans son intégralité. Finalement, il atteint son objectif avec succès. Il est absolument impressionnant de voir comment une créature aussi élancée peut engloutir un animal d'un volume aussi considérable. Mais c'est ainsi que fonctionne la nature, impitoyable et toujours surprenante. Avant de passer à ce que nous attendons tous, n'oubliez pas de vous abonner pour rendre hommage à ces incroyables combats. Continuons. Nous sommes maintenant face à une tragédie causée par une ignorance totale. Un crocodile affamé aperçoit un crapaud corpulent et répugnant appelé crapaud des cannes à sucre. Comme on pouvait s'y attendre, le reptile le considère comme un repas extrêmement facile à obtenir. Mais ce qu'il ignore complètement,
c'est que ce crapaud contient une substance toxique blanchâtre et laiteuse absolument mortelle, capable d'éliminer de grands prédateurs. Le crocodile l'avale sans difficulté, et peu de temps après, il est retrouvé mort, flottant dans l'eau. Le plus paradoxal dans cette situation est que ces crapauds ont été introduits délibérément par le gouvernement australien en 1935 pour contrôler les parasites dans les plantations de canne à sucre. Le résultat a été complètement catastrophique. Au lieu d'éliminer les insectes nuisibles, ils ont fini par éliminer les serpents, les crocodiles et d'autres animaux indigènes de la région. Entre 2005 et 2007, la population de crocodiles vivant dans la région de l'estuaire Victoria a chuté de manière spectaculaire, passant de 159 individus à seulement 49. Tout cela à cause d'un crapaud et d'une décision humaine extrêmement mal calculée. Cette tragédie écologique montre comment des interventions humaines mal planifiées peuvent avoir des conséquences dévastatrices et irréversibles sur les écosystèmes naturels. J'ai encore du mal à croire qu'un crapaud ait pu causer un tel désastre. La nature agit vraiment de manière imprévisible. Une scène qui semble au premier abord banale se transforme en véritable catastrophe. Un serpent, enfermé dans un récipient avec divers amphibiens venimeux, décide de se nourrir d'une grenouille à dos rouge, connue pour sa toxine extrêmement puissante. Le serpent l'attaque avec une détermination absolue et tente de l'avaler entièrement, mais n'y parvient pas. Le batracien résiste, mais le serpent persiste obstinément, jusqu'à ce qu'il finisse par le dévorer. Ce qui se passe ensuite est tout à fait surprenant. Le serpent commence à vaciller de manière erratique, comme si sa réalité s'était complètement inversée. La toxine commence à faire effet. Avec un peu de chance, ses souffrances ne dureront que 20 minutes, sinon, il périra en 5 minutes. Cette bataille nous laisse un avertissement unique, ne sous-estimez jamais le pouvoir destructeur d'un amphibien venimeux. Même un contact superficiel peut s'avérer extrêmement dangereux. Interagir avec ces créatures n'est certainement pas un divertissement sans danger. Les fourmis de feu sont minuscules individuellement, mais lorsqu'elles s'organisent collectivement, elles deviennent un véritable casse-tête absolument terrifiant. Elles sont tout à fait capables d'attaquer et de dévorer des animaux vivants, et leur mets préférés, ce sont précisément les amphibiens. Dans ce cas particulier, des centaines de fourmis se jettent en masse sur une grenouille sans défense. Et comme d'habitude, l'amphibien reste complètement immobile. On le voit rester tranquille et paralysé, comme s'il attendait une intervention miraculeuse. Mais tout ce qu'il reçoit, c'est une torture éternelle et systématique. Pendant 36 heures sans interruption, ces créatures microscopiques travaillent sans relâche, sans montrer le moindre signe de fatigue. À la fin de ce processus, il ne reste que des restes osseux. Choquant, n'est-ce pas ? Cette scène est une leçon brutale qui montre que même les plus petits organismes peuvent complètement anéantir les plus grands lorsqu'ils coordonnent efficacement leurs efforts. Je n'ai aucun doute que les fourmis sont des créatures dangereuses lorsqu'elles sont nombreuses. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes sûrement un véritable amoureux des animaux, tout comme moi. N'oubliez donc pas de vous abonner pour ne pas manquer les affrontements les plus impressionnants du règne animal. Et maintenant, préparez-vous, car ce que vous allez voir va vous couper le souffle. Cliquez sur la vidéo que je vous laisse à l'écran et continuez à découvrir ces batailles sauvages. Je vous assure que vous ne pourrez pas vous arrêter de regarder, et vous regretteriez de l'avoir manqué. Je vous attends au safari.